Bonjour, donc cette vidéo pour parler un petit peu de comment circule l'énergie dans l'arbre. Donc moi personnellement quand j'ai commencé l'arbre j'avais un peu l'impression que cet arbre était figé puisque la plupart des personnes dont est constitué cet arbre sont décédées et j'avais un peu l'impression que l'arbre était mort quelque part, que les racines étaient mortes aussi avec les personnes. Et finalement, quand on refait vivre l'arbre, quand on travaille sur son arbre, on se rend compte que l'énergie circule toujours dans l'arbre, notamment par rapport à ce que nos ancêtres nous ont transmis. Donc par rapport à des idées, ça peut être aussi à des métiers, à des façons de voir la vie. Et quand on étudie leur vie, finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de points communs avec la nôtre. Et ça peut être également des dates de naissance, des dates de décès. Il y a énormément de dates qui se répètent et des métiers aussi qui se répètent beaucoup, des façons de vivre. Et du coup, l'énergie, en fait, en se reconnectant à ses ancêtres, on refait circuler l'énergie. Et il peut arriver qu'il y a certains ancêtres dont on ressent un lien plus qu'un autre. On va lire un nom et une histoire qui nous marque plus qu'une autre. Donc du coup, c'est important, peut-être d'aller voir, dans un premier temps ces ancêtres-là qui nous parlent le plus, avec lesquels, on a un lien peut-être, supplémentaire et essayer de voir, décortiquer, voir s'il y a si c'est des choses positives, bon, c'est très bien, il y a rien de particulier à faire. Mais si c'est des choses, qui nous empêchent dans notre vie, ça peut être, d'aller, voir, ce qui s'est passé pour cet ancêtre et essayer de dénouer, les nœuds et de refaire circuler totalement l'énergie. D'ailleurs, quand on on regarde ces lignées et on se connecte à ces lignées, on voit bien qu'il y a certaines lignées où c'est plus fluide que d'autres. Il y a des lignées où on sent que ça bloque et donc peut-être aller voir, celle-ci en priorité. Voilà, merci, au revoir.